Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Un gouvernement ou des élections, la manchette qui s'étale ce matin sur toute la une du Yediot Aharonot résume parfaitement la crise politique la plus incroyable de l'histoire de l'État d'Israël. Et le Yediot Aharonot nous présente en caricature de Guy Mourad les deux principaux acteurs de cette crise, Lieberman et Netanyahou, avec un message clair. C'est jusqu'à ce soir à minuit, rappelle le Yediot Aharonot. Le journal invite ses lecteurs à lire ses commentaires, mais également à se rendre sur le site Ynet pour suivre aujourd'hui d'heure en heure les derniers développements politiques à la Knesset. Dans sa une, le Yediot Aharonot insère également deux développements politiques importants, ce qu'il appelle le zigzag de Moshe Kahlon, qui a annoncé hier qu'il rejoignait le Likoud avec son parti Kulanu, et second titre intéressant, il y a apparemment des tensions à la tête de bleu-blanc entre Benny Gantz et Yair Lapid. Ce dernier refuse que Benny Gantz soit à nouveau la tête de liste du parti lors des prochaines élections, si bien sûr celle-ci devait être devancée aujourd'hui. Le Israël Hayom, lui, ne prend pas de pincettes et il lance en manchette un appel aux dirigeants politiques: respecter la décision des électeurs. C'est l'intitulé d'un éditorial d'Amnon Lord sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Le Israël Hayom parle, lui, de drame jusqu'à la 90e minute et il fait état d'efforts incessants pour parvenir à un compromis avec Lieberman, même si pour l'instant Lieberman refuse catégoriquement d'entendre parler de compromis. Le Haaretz cite en une Lieberman: la loi sur l'enrôlement, dit-il, n'est pas un caprice ni une vengeance contre Netanyahou, c'est la proposition que j'ai faite et je ne la modifierai pas. Le Haaretz précise encore, à défaut de parvenir à résoudre la crise avec Lieberman, Netanyahou tente de garantir une majorité de 61 députés en faveur d'élections anticipées. Et puis il faut le rappeler, le secrétariat du Likoud a annoncé que Binyamin Netanyahou sera la tête de liste du Likoud aux prochaines élections. D'une certaine manière, de facto, Binyamin Netanyahou a été réélu à la présidence du Likoud au milieu de cette crise politique sans précédent. Alors, quel titre trouve-t-on lié à cette crise dans les pages intérieures des quotidiens de ce matin ? Eh bien, dans l'ensemble, on trouve des titres qui donnent le sentiment que la plupart des responsables de la classe politique israélienne se sont résignés à l'idée impensable et incohérente pour certains que de nouvelles élections auront lieu prochainement et que la 21e Knesset va être dissoute aujourd'hui, un mois à peine après avoir prêté serment. Ainsi, les journaux se penchent sur le retour de Moshe Kahlon au Likoud. Si des élections ont lieu, Kahlon sera placé à la 5e place de la liste électorale du Likoud. Les journaux rappellent que Kahlon avait démenti tout contact avec le Likoud en vue d'une fusion, mais que la réalité politique et le coup dur qu'il a encaissé lors des dernières élections, lorsqu'il n'a obtenu que 4 mandats, l'ont contraint à accepter de rejoindre les rangs de son parti d'origine. Les journaux indiquent également que dans l'opposition, on se prépare à des élections anticipées, des élections qui provoquent une vive effervescence au sein du parti travailliste qui, on s'en souvient, avait décidé de se doter d'un nouveau président en novembre prochain et qui voit donc son calendrier bouleversé. Amir Peretz appelle Avi Gabay à fixer une nouvelle date bien plus proche pour l'élection d'un nouveau président. Et puis à propos des élections anticipées, les quotidiens nous livrent le coût de ce nouveau scrutin pour l'économie israélienne: 475 millions de shekels, et l'on n'ose pas imaginer ce que l'on aurait pu faire d'utile avec ce demi-milliard de shekels pour la société israélienne, pour les personnes faibles socialement, pour les malades, de l'argent qui sera donc consacré à de nouvelles élections que personne ne veut vraiment dans la classe politique israélienne, ni même dans la société israélienne. Le Maariv, lui, indique que la date du 17 septembre qui a été choisie pour les prochaines élections embarrasse beaucoup les orthodoxes, car elle est située durant le mois d'Elul, où les élèves des yeshivot, qui forment une véritable armée de volontaires pour le judaïsme unifié de la Torah et pour le parti Chasse, doivent étudier la Torah avec beaucoup d'intensité en perspective des journées de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Qu'écrivent donc les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne ? Revenons sur l'éditorial en forme d'appel d'Amnon Lord en une du Israël Hayom. Même si Lieberman a peut-être raison d'affirmer que les négociations en vue de la formation de la coalition se sont déroulées de manière négligente, eh bien, il doit admettre qu'en politique, il y a un axiome de base incontournable, ou plutôt deux principes: le bien des citoyens et la responsabilité nationale. Si nous ne respectons pas la voix des électeurs, alors nous ne sommes plus dans un monde démocratique, écrit Amnon Lord, qui précise: Lieberman peut faire avec Netanyahou, il doit faire ce que le peuple attend
de aujourd'hui. Mati Tourfeld s'inquiète ce matin pour Moshe Kahlon, qui après avoir rejoint le Likoud, va être selon lui la cible des flèches acerbes de la presse anti-Netanyahou. Eran Bartal écrit toujours dans le Israël Hayom sur un ton plus critique, Lieberman menace et c'est le public qui va payer. Chaim Schlein, lui place Lieberman face à un choix, soit il revient à quelque chose de rationnel, soit il se comporte comme un méprisant jongleur. Quant à Meir Indor, toujours dans le Israël, il affirme que Lieberman est le maillon faible que l'opposition à Binyamin Netanyahou attendait de longue date et de rappeler que Lieberman, qui prétend être un homme de principe, ne s'est pas toujours conduit comme un véritable homme de droite idéologique. Dans le Yediot Aharonot, Sima Kadmon confirme ce que Tourfeld a écrit dans le Israël Hayom. Elle ne trouve rien de mieux que de s'en prendre à Kulanou pour avoir rejoint le Likoud. Elbon les Kulanou, c'est une offense pour Kulanou ou pour chacun d'entre nous. Il y a un jeu de mots en hébreu ici. Kahlon n'a cessé de nous expliquer au cours des derniers mois pourquoi il ne rejoindra pas le Likoud. Il ne rejoindra nous le prenons lorsqu'il le rejoint, comme il l'a fait hier. Eh bien, nous le prenons comme un camouflet, en particulier pour les 140 000 électeurs qui ont voté pour lui le 9 avril dernier. Même son de cloche dans le Maariv avec Ben Caspit qui écrit « Une telle démarche de la part de Moshe Kahlon est impardonnable. En agissant de la sorte, il s'humilie lui-même et se débarrasse de sa colonne vertébrale éthique. » Et lorsque l'on lit Caspit ce matin, on a le sentiment que le véritable problème moral de la classe politique israélienne n'est pas Victor Lieberman, mais plutôt Moshe Kahlon, parce qu'il a commis l'erreur cruciale de rejoindre le Likoud et Binyamin Netanyahou. Le Haaretz, lui, s'insurge contre la décision de Netanyahou de provoquer des élections anticipées au lieu de remettre son mandat au président Rivlin afin que celui-ci puisse choisir un autre député capable de former la coalition. Ce comportement, écrit le Haaretz, prouve que Netanyahou crache sur le peuple. C'est ce qu'écrit donc le quotidien d'extrême gauche qui déplore également que personne ne l'empêche d'aller de l'avant dans son projet. Mais ce n'est pas du tout ce que pense Yaron Dekel, l'un des analystes politiques les plus chevronnés des médias israéliens, qui présente ce matin le journal de Kol Israël. Pour Dekel, la politique est l'art du compromis. Et la classe politique israélienne nous a déjà prouvé qu'elle était capable de trouver des compromis surprenants. Mais si ce soir des élections anticipées devaient être décidées, bien cela signifierait, affirme Dekel, que quelqu'un ne veut pas de compromis et qu'il a d'autres intentions. On voit son regard se dirige directement vers Avigdor Lieberman. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Les quotidiens se font l'écho d'une rencontre importante hier soir entre la présidente de la Cour suprême, son numéro 2, le juge Hanan Meltzer, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Une rencontre à l'invitation de Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot affirme que cette rencontre est la conséquence des critiques très vives émises il y a 2 jours par Esther Hayut et par d'autres responsables de la justice israélienne contre Binyamin Netanyahou. Vous avez dit que vous défendriez les pouvoirs de la Cour suprême, avait lancé alors à Eilat Esther Hayut. Qu'est-ce qui a changé? Et les journaux ce matin affirment que M. Netanyahou a voulu faire passer à Esther Hayut hier soir et au vice-président de la Cour Hanan Meltzer un message d'apaisement. Tout changement dans la loi, comme la fameuse loi sur le contournement, se fera, a-t-il dit, dans le dialogue. Et puis les pages économiques des quotidiens israéliens nous annoncent la naissance d'une nouvelle banque en Israël, et ce pour la première fois depuis 1972. Il s'agit de la banque de la Poste, Banque Adoar, qui effectuait déjà depuis plusieurs années des démarches bancaires, mais qui a donc reçu un aval officiel pour devenir une banque véritable qui aura pour vocation d'épauler les contribuables les plus faibles socialement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens.